Le peuple participe à la réforme et partage les résultats du développement. Le parti et le gouvernement se basent sur les intérêts qui préoccupent le plus le peuple, les plus directs et les plus réalistes. Ils accélèrent la construction sociale en mettant l'accent sur l'amélioration du niveau de vie du peuple et réalisent le développement pour le peuple, par le peuple et au profit du peuple. Le 29 décembre 2005, la 19e réunion du comité permanent de la 10e Assemblée populaire nationale a adopté une décision visant à abolir le règlement sur la taxe agricole de la République populaire de Chine, à compter du 1er janvier 2006. Aujourd'hui, chaque paire de mains tendues représente les adieux d'un ancien pays agricole à l'histoire du paiement des taxes royales sur les céréales pendant plus de 2600 ans. Tan Yetun, âgé de plus de 60 ans, a enregistré tous les revenus et toutes les dépenses de sa famille depuis 2000. Ses notes sur près de 20 ans témoignent du chemin d'un agriculteur du Nord-Est qui a mené à l'augmentation de ses revenus. La grande planification séculaire est basée sur l'éducation. L'éducation concerne les générations futures et implique des milliers de familles. Afin de la rendre plus équilibrée, en 2006, la loi sur l'éducation obligatoire, récemment révisée, précisait que les fonds nécessaires à la scolarité obligatoire étaient pleinement inclus dans la portée des garanties financières. 走进了21世纪，我来到了开阳县，那个时候孩子们正在发新书，我问他们，发新书了和以前有什么不一样啊？孩子们异口同声的回答，不要钱。 Être remboursé pour les maladies comme un citadin, c'est un rêve que nourrissaient les agriculteurs depuis de nombreuses années. En 2003, un nouveau système de soins de santé coopératif rural a commencé à se développer sur le terrain dans les régions rurales. Zhong Dehua, un vieil homme du district de Luqiang, dans la province de Lanhui, a soudainement souffert d'un infarctus du myocarde en 2007. Après le traitement, il a constaté avec surprise qu'il n'avait payé que quelques dizaines de yuan après avoir rejoint le nouveau système médical coopératif rural. On lui a remboursé plus de 17 000 yuan pour son traitement médical. L'emploi établit les fondements des conditions de vie du peuple. Au XXIe siècle, le comité central du parti adhère aux priorités en matière d'emploi et met en œuvre une politique active de l'emploi. L'échelle de l'emploi en Chine continue d'augmenter. Le peuple est la base d'un pays, une base solide, le pays pacifique. Il n'y a pas de fin à la sauvegarde et à l'amélioration de la vie du peuple, uniquement un éternel nouveau point de départ. Le Parti communiste chinois a toujours placé le peuple et ses conditions de vie en tête de ses priorités. Il n'a cessé de lui apporter ses contributions, année après année, en suivant la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises, pour que le peuple puisse avoir un meilleur avenir.